plusieurs façons de jardiner. Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Jean-Pierre Martel, salut! Allô? De retour de la chasse, ça a l'air que t'es plus talentueux avec les plantes qu'avec les animaux. Oui, mais la chasse, c'est les plantes. Hein. C'est vraiment un paysage extraordinaire. Ouais. Les couleurs de l'automne, avais-tu commencé? Tranquillement, dans le nord du parc Papineau-Labelle, oui, mais on est en retard cette année. Oui, parlons un peu justement du phénomène de coloration des feuilles à l'automne. Oui, parce que souvent, lorsque les gens achètent des plantes, si on peut avoir de la coloration automnale, c'est un plus. Hein, puis ça devient... oui, on a la floraison, c'est important, mais la coloration d'automne, à ce temps-ci de l'année, là, surtout que c'est le temps de planter, là, les gens regardent beaucoup ça. Grosso modo, ce qui se passe, c'est parce qu'il y a 3 pigments dans la feuille. Hein. Il y a de la chlorophylle, il y a des anthocyanins puis de la carotène. Les anthocyanins, c'est ce qu'on retrouve dans les raisins rouges, là, qui sort la pigmentation rouge, là, si on veut, des feuilles. Ce qui se passe, c'est que lorsque les journées, parce qu'on pense souvent que c'est le froid qui induit, là, puis là, cette année, on est un petit peu en retard, on se dit à cause de la chaleur. Oui, ça a un facteur, mais grosso modo, c'est vraiment les longueurs de journée là, qui rapetissent. C'est l'ensoleillement. C'est ça. Les journées rapetissent, donc ça induit. Puis il y a un bouchon sur la feuille là, au niveau du pétiole qui se forme, qui empêche l'eau de circuler. Puis là, graduellement, la chlorophylle disparaît. Puis c'est là que les autres pigments là, prennent la place comme telle. Là. Donc, c'est vraiment de la génétique. Il y a des essences d'arbres et d'arbustes qui ont plus d'anthocyanins pour les rouges, d'autres plus de carotène pour les oranges. Puis aussi, la gelée va jouer un facteur là-dedans. Oui, et tu parles de couleurs. Parlons de la couleur de nos haies de cèdre, parce que là, les gens s'inquiètent parce que les cèdres sont jaunes, mais jaunes de l'intérieur. J'ai beaucoup d'appels, puis à chaque année, c'est la même chose, puis il y a un petit peu de panique. Puis même dans le parc Papineau-Labelle, les cèdres commencent à jaunir. C'est comme une mue, hein, les conifères, pas juste les cèdres, mais les gens parlent beaucoup des cèdres parce qu'ils en ont des cèdres comme du gazon. Il y a beaucoup de gens qui ont des cèdres en ville. Puis, ils jaunissent de l'intérieur, donc ils perdent leurs vieilles feuilles. Donc, les cèdres, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent à chaque année, comme les pins, les épinettes, des aiguilles, mais ils les gardent pour plusieurs années, contrairement aux feuilles caduques. Là, les arbres à feuilles, ils perdent leurs feuilles à chaque année. Mais les conifères produisent des aiguilles qu'on appelle des feuilles ligniformes pour plusieurs années. Mais après, souvent, 2-3 ans, ils les laissent tomber, puis c'est les feuilles de l'intérieur. Donc, si vos cèdres jaunissent, puis jaunissent de l'intérieur, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Bon, ça, tant mieux, ça nous rassure. Et en terminant, Jean-Pierre, je veux te dire merci parce que grâce à tes excellents conseils, mon gazon est maintenant touffu. Et grâce au Revive and Thrive, là, l'affaire que je me demandais, un coup qu'il a regagné sa touffe, mais c'est comme une petite touffe un peu fragile. Il y a le cheveu fin. Il y a le cheveu fin. Fait que là, je sais pas trop parce que ça a grandi cette affaire-là, mais je sais pas trop si je passe la tondeuse là-dedans. Le cheveu fin comme tel, c'est de la fétuque. Hein? C'est une variété de gazon qui est beaucoup plus fin, mais aussitôt qu'il est germé comme tel, bien environ 1 pouce, on peut commencer à tondre. Là, sans problème. Sans problème, il n'y a aucun problème. Puis, parenthèse, hein, on a encore facilement 2 semaines pour faire les semis là, de gazon. Ah oui, hein? Donc c'est encore le temps de le faire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On va parler la semaine prochaine de bulbes, hein, parce que c'est le temps de planter les bulbes. C'est le temps de planter des bulbes à l'automne. Et on vous invite à vous brancher sur notre page Facebook au cours des prochaines minutes, parce que en direct, dans notre studio, on va être toute une gang. On va être comme une chorale. Une chorale avec les gars de Quartum. Et il semblerait que Marie-Claude Morin va même se joindre à eux pour une chanson a cappella. Ça promet. La circulation, une présentation de vos